célébration eucharistique du dimanche de la commémoration de tous les fidèles défunts. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kadiramoué, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Bertrand Leclerc, demandé par son frère Jocelyn, pour le repos de l'âme de Papa Tala Christophe, demandé par la famille Laitier Tala, pour le repos des âmes de Joacin Akoué, Beth Mensa, Assia Kouélé, Paulette Akoué et Da Silvera Tassi, demandé par une paroissienne. Pour le repos des âmes de tous les défunts de la famille Akoué, Anselme Vilongo, grand-maman Aneho, demandé par une paroissienne. Pour le repos des âmes du purgatoire et ceux qui n'ont pas d'intercesseur, demandé par une paroissienne. Pour le repos des âmes de leurs défunts et des âmes du purgatoire, demandé par Lynn et Michel. Pour le repos de l'âme de Arthur Richemza, demandé par sa famille. Pour le repos de Bimpe Bionso Christelle, demandé par ses parents Alphonse Kamba et Angèle Goya. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer à l'autel. Sœurs et frères, priez pour les défunts, c'est raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort. En ce dimanche, nous nous rappelons que la résurrection de Jésus nous ouvre un chemin de la vie nouvelle. Avec lui, nous sommes sûrs de triompher de la mort et du péché dès maintenant et pour l'éternité. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ au 3e jour est au cœur de l'espérance chrétienne. L'Eucharistie célébrée pour tous les défunts en ce jour s'éclaire à la lumière de la résurrection du Christ. C'est elle notre espérance. Nous croyons que notre vie sur la terre est faite pour notre préparation à nous retrouver dans l'amour de Dieu. Nous avons une place que Dieu lui-même nous a préparée. Écoutons l'appel du Christ de croire en lui. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration
de nos fidèles défunts. Aujourd'hui, nous commémorons tous les fidèles défunts. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut être heureux pour eux, pour nous aussi, parce qu'on sait que notre vie ne s'achève pas avec la mort. Elle prend une autre dimension, la dimension divine. Avec le Christ ressuscité, notre vie devient un chemin d'espérance, un chemin de confiance, un chemin de bonheur. C'est ce qui justifie notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Notre vie se trouve transformée par l'amour qui est en Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es la vérité, rassure-nous quand nous ne savons plus à qui nous fier. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia.
paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera de la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau, de la chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Je suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi.
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. L'acclamation, tu fais ça, tu lis ça. Ok. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que nous attendons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe. Ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Ça me fait penser à mon papa qui nous a laissés il y a 1 an et quelques mois. J'imagine que ça vous fait penser aussi à quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui est décédé dans votre famille. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. C'est ce que l'Église nous invite à commémorer dans la messe de ce 2 novembre. Alors, avant d'entrer dans les textes que la liturgie nous a proposés pour ce dimanche, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Elle ne vient pas de la Bible, mais elle parle avec poésie du mystère de la vie et de ce qui vient après. Dans le ventre d'une femme enceinte, 2 bébés ont une conversation. L'un d'eux était croyant et l'autre était athée. Alors suivez bien cette conversation de ces 2 enfants, de ces jumeaux dans le ventre de leur mère. L'athée commence par dire, « Crois-tu à une vie après la naissance ?» Le bébé croyant répliqua, « Bien sûr, tout le monde sait qu'il y a une vie après la naissance. Nous sommes ici pour grandir et être assez forts et préparés pour ce qui nous attend après. » Le bébé athée dit à son tour, « Allons donc, il ne peut pas y avoir de vie après la naissance. Peux-tu imaginer cette vie, comment cette vie serait ?» Le croyant répond, « Je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, mais je crois qu'il y a plus de lumière et peut-être que nous nous promènerons et nous nous nourrirons là-bas. » L'athée dit n'importe quoi.
Il est impossible de marcher et de nous nourrir. C'est ridicule. Nous avons le cordon ombilical qui nous nourrit. Je veux simplement te faire remarquer, la vie après la naissance ne peut pas exister parce que notre vie dépend du cordon ombilical qui est déjà trop court. Le bébé croyant répliqua, il dit, « Moi j'en suis sûr que c'est possible. Ce sera juste un peu différent. Je peux l'imaginer. » Et le bébé athée, lui, il dit, « Mais il n'y a personne qui est jamais revenu de là. La vie se termine simplement par la naissance. Et franchement, la vie est une grande souffrance dans cette obscurité. » Rappelez-vous qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Le bébé croyant dit, « Non, non, je ne sais pas comment sera exactement la vie après la naissance, mais en tout cas, nous allons rencontrer notre mère et elle prendra soin de nous. » Le bébé athée dit, « Notre mère? Tu penses que nous avons une mère? Alors, où est-elle donc? Pourquoi on ne l'a jamais vue? » Et le bébé croyant dit, « Elle est partout autour de nous et nous sommes en elle. Nous bougeons à cause d'elle et grâce à elle, nous nous déplaçons, nous vivons. Sans elle, nous n'existerons pas. » Et l'athée dit, « Absurdité tout ça. Je n'ai jamais vu une telle mère, moi. Donc, il n'y a personne. » Et le croyant continue, il dit, « Je ne peux pas être d'accord avec toi. En fait, parfois, quand tout se calme, on peut l'entendre chanter et sentir comment elle caresse notre monde. Je crois fermement que notre vraie vie commence seulement après la naissance. » Et vous, qu'en pensez-vous? Cette parabole ou cette petite histoire, ça me touche profondément parce qu'elle répond à une série d'interrogations que moi j'ai par rapport à la vie après la mort. Nous sommes comme ces enfants au sein de leur mère, appelés à naître à une vie que nous ne pouvons encore imaginer. Et pourtant, nous croyons qu'il y a une lumière après cette obscurité dans le ventre de leur mère. Nous croyons qu'il y a une rencontre après le passage, qu'il y a une vie après la mort. Et pour illustrer encore cette espérance, pensons à cette autre image. Aujourd'hui, je ne parle qu'en image. Un bateau quitte le rivage. Il s'éloigne lentement, majestueusement, jusqu'à disparaître à l'horizon. À nos yeux, il n'est plus là. Mais en réalité, il continue son voyage. Il est simplement hors de notre vue. De même, quand quelqu'un meurt, il ne disparaît pas. Il continue d'exister, mais dans un autre monde, un monde invisible à nos yeux. Ce n'est pas une fin, c'est un départ, un passage. Tout comme ce bateau qui disparaît à l'horizon, qui disparaît à nos yeux, il continue sa route, il s'en va vers sa destination finale. C'est exactement ce que Job proclame dans sa souffrance.
Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il crie sa douleur, mais il garde une certitude. Il garde une certitude. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Je tiens pour acquis, vous connaissez l'histoire de Job. Je n'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. Mais c'est une histoire qui est souvent qualifiée de scandale, où elle soulève la question de la souffrance innocente. C'est le scandale du mal. Et le cœur de ce scandale réside dans la souffrance injustifiée d'un homme juste, un homme intègre, un homme droit. Job, comme vous le savez, était un homme qui servait le Seigneur de tout son cœur. Il était fidèle. Et il a perdu tout ce qu'il possédait, jusqu'à tous ses enfants. Tous ses enfants. Et comme je disais, on pourrait qualifier cette histoire d'immorale. Un homme juste qui est puni, un homme riche, pieux et bon, qui a perdu tout ce qu'il possédait suite à un pari que le Seigneur a fait avec le diable, avec Satan. Imaginez-vous, un pari. Alors, Job, il ne voyait pas encore la lumière, mais il croit qu'elle viendra. Il croit fermement qu'elle viendra. Et au cœur de sa détresse, malgré que ses amis lui ont lâché, ses amis étaient venus lui dire qu'il avait péché, c'est pour ça qu'il a perdu tout. Mais lui, il tenait bon. Il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelle audace, quel courage! Il anticipe dans les ténèbres la victoire de Dieu sur le mal et sur la mort. Il croit qu'un jour, qu'il verra Dieu de ses propres yeux. Saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, s'adresse à une communauté bouleversée par la mort de ses proches. Il ne leur dit pas de ne pas pleurer, mais il leur dit de ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car pour nous, les chrétiens, la mort n'est pas la fin, elle est tout simplement une transformation, un passage. Paul affirme que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et que nous serons réunis avec eux pour toujours. Cette espérance est un baume pour les cœurs endeuillés. Et moi, je peux vous dire, c'est la personne la plus proche que j'ai perdue dans ma vie, c'était mon papa. Et je peux vous affirmer que on dirait que je suis plus proche de lui encore aujourd'hui. Plutôt, il est plus proche de moi. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et pour expliquer cette parole qui peut sembler mystérieuse, on va utiliser une autre image. Et cette image devait vous envoyer dans le ceux qui ont une copie.
je vais vous référer à la page 32 du Trian. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez lire cette image. C'est l'image d'une écluse. Imaginez un bateau qui navigue sur une rivière. À un moment donné, il arrive à une écluse. L'eau y est plus haute que l'autre côté. Et pour bien visualiser ça, vous pouvez, j'imagine que vous connaissez tous le canal Rideau et la rivière des Outaouais, juste en arrière du château Laurier. Il y a plein d'écluses là. Pour qu'un bateau puisse passer de la rivière Rideau au canal, ou pour qu'un bateau parte du canal pour se rendre à la rivière, on doit utiliser les écluses, parce que les niveaux ne sont pas pareils. Et comment ça fonctionne, c'est qu'il faut fermer les portes pour laisser monter l'eau, pour que l'eau arrive au même niveau que soit la rivière ou le canal. Je vous invite à aller regarder ça, c'est très intéressant. Alors, l'écluse ne fait pas disparaître le bateau, elle l'élève et le prépare à entrer dans un nouveau niveau, un nouvel espace. De la même manière, Jésus est cette écluse entre notre monde et celui du Père. Il ne nous bloque pas, il nous élève, il nous prépare à entrer dans la vie éternelle. Il est le passage, le lien, le chemin. Et comme le bateau, il faut accepter de s'arrêter, de faire confiance, de laisser monter l'eau, de laisser monter le niveau. Il faut parfois traverser des zones d'attente, des zones d'inconnu, mais toujours avec certitude que quelqu'un guide notre espérance, quelqu'un guide le processus. Alors, frères et sœurs, pensons à ces trois images. Les deux bébés dans le ventre de leur mère, le bateau qui s'éloigne à l'horizon, invisible mais bien réel, et l'écluse qui nous fait passer d'un monde à un autre grâce à Jésus. Toutes ces images nous disent la même chose. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas une fin, mais elle est un passage. Et Jésus est là comme écluse, comme chemin pour nous conduire vers le Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui comme autrefois avec ses disciples, l'invitation de Jésus se fait entendre. Croyez en moi. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Devant les difficultés rencontrées tout au long de nos vies, Saint Paul nous exhorte à ne pas être abattus comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Frères et sœurs, notre foi en Dieu doit donc nourrir notre prière afin que nous puissions nous réconforter les uns les autres en priant. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les personnes dont la vie est menacée par la guerre ou la famine, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques qui ont entre leurs mains le pouvoir de la paix et de la guerre, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous ceux et celles qui œuvrent au sein de l'Église, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les médecins, le personnel hospitalier et les bénévoles qui accompagnent les gens souffrants et les mourants, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les enfants malades et les parents qui les soutiennent, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui vivent actuellement un deuil, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi Gonouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Jules, Arioste, Rémi, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nous. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachira-Hamwe, Bertrand Leclerc, Papa Tala Christophe, Arthur Rouchemeza, Bempe Bionzo Christelle, les défunts des familles Akwe, Anselme, Vilongo, Grand-maman Aneho, Berthe Mansa Asiakole, Paulette, Da Silveira Tassi, les âmes du purgatoire, les défunts des familles de Lynn et Michel, les morts qui n'ont pas d'intercesseur, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Dieu notre Père, sois notre soutien dans les épreuves que nous surmontons jour après jour. Toi qui te souviens de chacun et de chacune de nous et qui te plaît de répondre à nos prières. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Comme ça, tu poses sur l'autel. Ici.
fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin, proclamant. Hosanna in excelsis.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis
à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, Bertrand, Richard, Joachim, Berthe, Paulette, Da Silveira, tous les défunts de la famille Acquis, Anselme et grand-maman Anéo, pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui n'ont pas d'intercesseur, pour Christophe, Arthur, pour les défunts de la famille Lynn et Michel, pour les âmes du purgatoire, pour Christelle, pour le Père Gaëtan Deschamps, pour tous les morts, accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce sanctifiante. Et nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs malades. Nous te confions Jules, Véronique, Gisèle, Christian, Félicie, Dieudonné et tous les autres malades. Nous te confions aussi ceux qui vivent le deuil. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite nos amis, les jeunes, à venir ici autour de l'autel pour prier avec Jésus. Les amis, nous allons prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. La paix du Christ, 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 la paix du Christ. Tu donnes le choix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Encore l'ensemble de notre Seigneur Jésus-Christ est venu en cette commune sans la vie éternelle. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, la résurrection et la vie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer que les chevaliers de Colomb continuent à vendre les billets pour leur dîner de dimanche prochain. Donc, si vous n'avez pas encore acheté votre billet, c'est le temps de le faire maintenant. Deuxièmement, sur la table à l'entrée de l'église, il y a un cahier, disons un livre où vous pouvez écrire les noms des défunts pour lesquels vous voulez qu'on prie durant ce mois de novembre. Alors suivez la ligne et un nom par ligne et écrivez lisiblement le nom. Et vous n'avez pas besoin de mettre tous les noms du défunt, vous pouvez tout simplement écrire son prénom. Le Seigneur nous connaît, parce qu'il connaît tous les cheveux de notre tête, alors il peut connaître chaque défunt qu'on veut lui recommander. Donc, le carnet est là. Et vous pouvez, si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire les jours à venir. À chaque célébration, on prendra ce cahier et on va lire quelques noms ici à l'autel durant les messes de la semaine. Ce mardi 4 novembre commence la préparation au sacrement du pardon et de la première communion. Donc, pour ceux qui ont les enfants inscrits dans les classes, les enfants de deuxième année pour la première communion, et même ceux qui sont dans les classes intermédiaires comme 3e, 4e, 5e, qui veulent faire l'essai sacrement, veuillez consulter le programme en vous renseignant, si vous n'avez pas déjà les dates, en vous renseignant. Il y aura cela le 4, mardi le 4 et jeudi le 6. Les chevaliers de Colomb, ceux qui encadrent effectivement les jeunes pour le bénévolat ici, veulent vous faire savoir que hier, 4 paroissiens adultes et 7 élèves du collège catholique Franco-Ouest ont fait l'entretien de notre cours en ramassant les feuilles et ils ont pu remplir 68 sacs. Donc, et depuis le printemps, il y a déjà eu 200 sacs de feuilles ramassés avec le bénévolat de nos jeunes de Franco-Ouest et l'encadrement de quelques adultes de notre paroisse. Alors, nous les remercions grandement. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en ce dimanche où nous commémorons nos frères et sœurs défunts, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. La vente des tourtières. OK, il y a aussi la vente des tourtières. Donc, vous pouvez réserver vos tourtières. Hein. C'est mieux de faire la réservation maintenant que d'attendre quand ça va sortir.
Je voudrais remercier notre chorale qui nous a animés. Nos servants de messe aussi. Et les chevaliers de colon qui ont animé la liturgie, ainsi que les ministres de communion et ceux qui sont à l'accueil. Je remercie aussi le diacre qui nous a prêché cette fin de semaine. Alors à tous et à chacun, nous allons dire bon anniversaire pour tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires durant le mois de novembre. Alors levez-vous ceux qui... Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Pendant que je suis ici, alors on va dire la prière à Saint Michel Archange, et ceux qui désireraient, ceux qui célèbrent leur anniversaire ce mois et qui désireraient avoir une bénédiction spéciale, je serai avec le diacre à la sortie de l'église. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons